Le ministère du Commerce et des PME s'est fixé 3 objectifs clairs. Le premier objectif consiste à éviter les pertes post-récolte. Pour ce faire, il faut non seulement une planification précise, mais également vendre d'abord avant de produire. C'est en ce sens qu'il faut saluer les efforts de l'Agence de régulation des marchés, de la LBA, de l'ADER et de leurs partenaires destinés à développer la contractualisation et la structuration des chaînes de valeur agricole. J'ai installé en septembre dernier le Conseil national de commercialisation des productions agricoles et saisi tous les gouverneurs pour la création des cadres régionaux de commercialisation des productions agricoles. Je suis certaine que ces cadres permettront un suivi régulier en amont et en aval des productions agricoles et de leur commercialisation. Le deuxième objectif consiste à satisfaire les consommateurs, offrir des produits de qualité à des prix abordables. À cet effet, j'engage l'ARM et ses partenaires à accélérer la mise en place d'unités de calibrage, de tri, de conditionnement. Le troisième objectif, valoriser les productions horticoles par la transformation et la création d'emplois attractifs. Pour ce faire, des infrastructures de stockage adéquates doivent être installées. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, cette dynamique requiert un apport considérable de sources de financement du secteur agricole afin d'appuyer et soutenir la production, le stockage et la commercialisation. Je voudrais donc adresser mes sincères remerciements au projet Feed the Future, Sénégal Nafoore Sadji de l'USAID, qui a bien voulu rejoindre l'ARM dans cette dynamique de développement des chaînes de valeur horticoles, capitaliser et intégrer le volet infrastructure de commercialisation et modernisation des plateformes de commercialisation dans son portefeuille d'action. Au-delà de la commercialisation des produits, cette collaboration va certainement et sûrement améliorer les conditions de vie des populations rurales bénéficiaires avec un accroissement de leurs revenus et la création d'emplois au sein des plateformes de commercialisation. Mes remerciements vont également au ministère de l'Agriculture qui, par l'implication personnelle du ministre, mais également du directeur de l'horticulture, a contribué à l'atteinte des résultats significatifs. À monsieur le délégué général à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, j'adresse également mes remerciements, mais aussi mes félicitations. Cher Pape Amadou, la collaboration entre l'ADER et mon département se traduit par des interventions multiples. La mise à disposition d'une ligne de financement pour la commercialisation de l'oignon en est un exemple. Votre intervention en 2020 a permis d'éviter la mévente de ces produits. Vous aviez alors dégagé plus d'1 milliard pour permettre aux commerçants d'acheter et de stocker ces produits avant de les revendre. Grâce à votre entregent, vous avez contribué à réduire les impacts négatifs de la pandémie chez les producteurs. Je vous engage, chers frères, à faire davantage pour atteindre les objectifs du gouvernement en termes d'autonomisation des jeunes et des femmes. Effectivement, nous sommes aujourd'hui à Potou et c'est dans une localité où nous avons accompagné effectivement les jeunes et les femmes. C'est une activité que nous avons démarrée il y a de cela presque 2 ans. Ne serait-ce que l'année dernière, on a été ici en tournée avec la direction, avec l'ARM. Et à l'issue de cette tournée, nous avons injecté une somme importante qui tournait autour de 1 milliard qui a permis aux producteurs de pouvoir se relancer dans la deuxième phase de la campagne qui a été lancée au mois de septembre 2020. Et nous sommes aussi revenus avec les fonds Covid. Nous avons acheté l'oignon au niveau de cette zone qui a été distribué dans des foyers au niveau du Sénégal, ce qui a permis aussi à ces producteurs de pouvoir sécuriser leurs revenus. Et c'est ce qui nous a motivés aujourd'hui à revenir
Et nous sommes conscients aussi que des difficultés existent effectivement. Nous avons entendu et nous sommes prêts à accompagner ces jeunes, aussi bien les femmes et les jeunes, qui sont au niveau de la zone de Niayes, en allant de Potou, Léona, en passant aussi par Noto. Aujourd'hui, nous sommes prêts à les accompagner en matériel dont ils ont besoin aujourd'hui pour aller en campagne, particulièrement le système de goutte à goutte et les solaires. Nous avons réceptionné en collaboration avec nos partenaires, que ce soit la DER, l'USAID et la LBA et aussi l'Agence de régulation des marchés, pour pouvoir un petit peu faciliter la mise en marché des produits horticoles. Donc histoire de pouvoir faire le packaging dans des sacs de 25 kg. Parce qu'habituellement, on voyait notre oignon sortir des zones de production dans des big bags, des sacs de 40 kg pour aller au marché et ça se détériore rapidement. Donc là maintenant avec les sacs de 25 kg, ça permettra de maintenir la qualité du produit et de pouvoir aussi faciliter la mise en marché de ces produits. L'implication de la DER, déjà dans un premier temps, la DER a investi chez nous en tant qu'entreprise. La DER est actionnaire, je peux dire même de Baïsédo. Ils ont investi en equity chez nous depuis 3 ans. Mais au-delà de ça aussi, la DER accompagne la commercialisation des produits horticoles. Donc ils ont mis en place à notre niveau une ligne de financement de plus de 500 millions pour faciliter la commercialisation des produits horticoles, notamment l'oignon et la pomme de terre. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille en partenariat avec eux. L'année dernière aussi, durant la période du Covid, ils ont mis 1 milliard pour pouvoir sortir les stocks en souffrance qu'il y avait au niveau des plateformes pour pouvoir les libérer et permettre aux producteurs de pouvoir partir à de nouvelles campagnes. Là déjà, avec ces unités-là, il y a plus de 30 emplois créés. Donc dans les différents sites, que ce soit à Thiep, à Potou et dans la vallée. Et donc c'est des emplois aussi rémunérateurs. Donc l'idée aussi c'est de continuer avec d'autres lignes de conditionnement qu'on va installer dans d'autres zones. Parce que cette problématique-là, on ne l'a pas juste dans l'oignon et la pomme de terre. Nous l'avons aussi dans la carotte. Donc l'idée aussi c'est que d'ici la prochaine campagne, au niveau de Fass-Boye, qu'on puisse installer des unités de conditionnement, mais également qu'on puisse investir en collaboration avec notre partenaire stratégique, la délégation à l'entrepreneuriat rapide, sur les chambres froides pour pouvoir conserver les produits et limiter les pertes post-récolte. am nañu mbégte lool ci li nga xam ne tey mébat nañ ko fii ci Potou ba yàlla mu ngi nii di ko sottal muy lu ñu yàgg imaginer tey yàlla indi ko ci sunu kanam ndax àddina day dox man ba ma juddoo sama papa yi dañu doon jukki ci baag di sol saaku xóol saaku 100 kilos ñuy dox ay jamono ñu ñëw ci saaku 40 kilos gis nañu ne jamono bi ñu nekk àddina bi ñu nekk saaku 25 kilos moo dox suñu béyee ba pare nag am ñu ko mën a jënd conditionné ko saaku 25 kilos génnee ko ci biir dëkk bi ak ci gannaaw dëkk bi loolu kat suñu mbégte la suñu contentement waaye nag dañ ciy jaajëfal waa ministère du commerce jaajëfal ci waa DER waaye jaajëfal ci aussi waa Nafoore SAC. ñu am mbégte lool nag ndax ñu ngi sant président de la république ñun béykatu soble am nañu ngërëm Macky Sall am nañu santam ak DER kii xam ne mooy directeur DER ñëw na fi financé nu ñëwati fi financé nu ci mbéy mi ci sàmm bi ci nappa bi kon ñun commune bu Léona sant nañu président de la république waaye sant nañu ndawam DER ndax jàppale nañu ñun mbéy rek la ñu am ku ñu jàppale ci mbéy mi day lay jàppale ñu xam ne ñun am nañu président boo xam ne day béy mu jàppale nu bu baax ndax ñun wax dëgg yàlla sonnoon nañu depuis ba président de la république jëlee gouvernement Sénégal ñun waa Potou sonnatuñu ndax wax dëgg yàlla soble baa ngi jar DER mu ngi ñëw di ko jënd ñu ngi indi ay label di ko def ay label waxuñu dara mais label bi dañu ko yàgg a bëgg kon amuñu dara lu dul sant gërëm xam ne président de la république ñun béykat yi wiiw rek lañu koy wax ndax jàppale nañu ndax ñun mbéy rek mooy suñu baaxu maam mbéy rek la ñu am ndax xale yaa ngi ni war a dem ci mbokk bi waaye tabaarakalla mbéyu soble baa ngi fii de commune bu Léona dafa yaatu 103 villages la ak fanweeri amo mbéy soble rek la ñuy def